Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations depuis l'Algérie et Moscou, l'Algérie et la Russie. Mes chers amis, aujourd'hui c'est mardi 16 avril 2024. L'Algérie vient de demander à la Russie d'intervenir pour qu'il y ait la paix, la réconciliation entre l'Algérie et le Mali et le Niger. Tout le monde est au courant dans ces derniers temps, le courant ne passe plus entre l'Algérie et le Mali, entre l'Algérie et le Niger. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. Après, on va vous donner des détails. Donc, l'Algérie demande à la Russie d'intervenir. Et l'Algérie demande à Vladimir Poutine de dire à Assimi et au général Tchami de pardonner l'Algérie. De pardonner, ce qui m'a beaucoup impressionné, l'Algérie veut que les Maliens pardonnent les terroristes de la SEMA qui sont là-bas. L'Algérie veut que les terroristes de la SEMA reviennent au Mali pour qu'il y ait la paix. Et ils vont rester à l'Algérie. S'ils viennent au Mali, c'est pour aller en prison. Après, on va vous donner. Ce que l'Algérie a dit là, on va vous faire cette révélation aujourd'hui. La vidéo aujourd'hui est très intéressante. La deuxième information aujourd'hui, mes chers amis, le Niger nous fournira bientôt, voilà, 150 millions de litres de gasoil à notre pays. Le contrat a été signé ce jour en présence du premier Choguel Kokala Maïga à Koulouba par le président Assimi Goïta. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le Niger va nous fournir 150 millions de litres de gasoil, si je ne me trompe pas. Millions de litres de gasoil. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. La troisième nouvelle, Banque et rétablissement. Le SINABEF suspend son mot d'ordre de grève. Donc, il vient de suspendre leur mot d'ordre de grève. Ça, c'est une bonne chose. Nous venons d'apprendre que les Donso, les groupes d'autodéfense du Mali, les Donso, qu'on appelle les Donso, ont repoussé une attaque terroriste. Les chasseurs affirment que les drones non identifiés ont attaqué leur position. C'est-à-dire, actuellement, il paraît que certains groupes terroristes possèdent des drones. C'est ce qui est écrit ici. La source est abamako.com. Voilà. On va vous donner des détails. Mes chers amis, allons-y en Algérie d'abord. L'Algérie demande la médiation de la Russie. Voilà ce qui est écrit ici. Moscou intervient officiellement pour tenter de réconcilier Alger avec Bamako et Niamey. Je répète encore. Moscou intervient officiellement pour tenter de réconcilier Alger avec Bamako et Niamey. Donc, c'est Vladimir Poutine qui va parler, puisque les trois pays là, ils sont tous proches de la Russie. Toutes les armes de l'Algérie viennent de la Russie. 99% des armements algériens viennent de la Russie. Donc, le Mali est proche de la Russie, le Niger est proche, donc la Russie va intervenir officiellement. Je suis d'accord avec ça. Mais ce qui est dit ici, là, c'est trop ambigu. Mais écoutons, voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Face à cette impasse qualifiée par de nombreux diplomates algériens de dangereux pour l'intérêt, voilà, pour l'intérêt géopolitique de l'Algérie, le régime Tebboune a été contraint de recourir à la médiation russe, alors que cette option était pendant longtemps exclue et écartée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et ses collaborateurs les plus proches, qui voulaient préserver la fierté de l'Algérie et refusaient de se rabaisser au rang des pays qui demandent de l'aide étrangère. Vous avez bien entendu? Donc, ils se sentaient supérieurs de nous. Voilà pourquoi, quand les autorités maliennes et nigériennes ont rappelé les ambassadeurs algériens dans ces pays-là pour leur dire, voilà ce que l'Algérie fait, c'est pas bon. Tellement ils sont fiers d'eux, et aussi ils ont convoqué nos ambassadeurs là-bas. Pour eux, nous, on n'a pas droit à se plaindre. Voilà. Donc, voilà. Rabaisser au rang de l'aide étrangère pour ces solutions avec les voisins directs du pays. Cette posture a visiblement été abandonnée
au regard du sentiment très anti-algérien qui anime depuis le début de l'année 2024. Les nouvelles classes dirigeantes maliennes et nigériennes, Alger craint en plus un rapprochement militaire et sécuritaire du Niger, du Mali avec le rival marocain qui a formé plusieurs officiers militaires occupant en ce moment le pouvoir de Bamako et Niamey. Donc vous voyez, l'Algérie craint. L'Algérie est isolée aujourd'hui. L'Algérie demande à la Russie, vraiment, parce que la plus grosse erreur de l'Algérie a été que l'Algérie pensait que c'était les politiciens qui craignaient même quand les mouches crient comme ça, là, qui craignent. Ce ne sont pas des politiciens qui sont au pouvoir, ce sont des militaires patriotes qui sont au pouvoir. Donc, ce ne sont pas ces militaires vendus, ces politiciens vendus là. Ce sont les dignes fils qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui a été leur erreur. L'Algérie pensait que si elle faisait ces bagabagas là, voilà, ces postures là, nous on allait s'y rabaisser. Parce que l'Algérie était habituée. Pendant les 30 ou 25 ou 40 dernières années, l'Algérie était habituée de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. Aucun de nos présidents ne pouvait dire pipe. L'Algérie s'est trompée. Cette fois-ci, les choses ont changé. Voilà maintenant, c'est cette même Algérie qui court derrière la Russie pour qu'il y ait la paix. Maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Ces inquiétudes ont été ouvertement abordées. Certifient nos sources lors des travaux de deuxième session des consultations politiques algéro-russes qui s'est tenue à Alger le 14 avril dernier en présence du représentant spécial du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, dans ce cadre formel censé appuyer le renforcement des relations de l'amitié entre la Russie et l'Algérie. Donc, il y avait un représentant de Vladimir Poutine qui s'appelait Mikhail Bogdanov. Donc, les dirigeants algériens ont abordé avec la délégation russe les problèmes et tensions qu'ils rencontrent avec les pays du Sahel et le rôle que pourrait jouer la Russie, devenue aujourd'hui premier partenaire stratégique de ces pays voisins de l'Algérie, dans un processus de réconciliation qui viserait à trouver un nouveau terrain d'entente entre Alger, Bamako et Niamey. Ouais. Donc, il y avait une rencontre entre les dirigeants russes, entre la délégation russe et la délégation algérienne. Donc, les Algériens ont profité pour demander à la Russie de parler avec les présidents maliens, les présidents nigériens, que ça chauffe aujourd'hui. La Russie s'est engagée officiellement. Donc, quand ils ont demandé à la Russie a accordé. La Russie dit, il n'y a pas de problème. On va parler avec le Mali et le Niger. La Russie s'est engagée officiellement, atteste nos sources, à réaliser cette mission de médiation, mais dont le succès reste encore incertain, car les autorités algériennes ont fait part de certaines exigences qui risquent d'offusquer, notamment le Mali, puisque Alger tient absolument à ce que les militaires et les Maliens acceptent de pourparler avec des mouvements armés séparatistes, la SEMA, de la minorité Touareg, alors que l'orientation officielle de l'actuel pouvoir au Mali est de mettre hors d'état de nuire militairement tous les groupes armés. Voilà ce qui est dans les coulisses. C'est-à-dire, l'Algérie veut le beurre sans le pain. L'Algérie veut se réconcilier, mais les gens qui ont tué les Maliens, l'Algérie veut encore protéger ces mêmes terroristes. L'Algérie veut être amie avec nous, mais l'Algérie veut que nous, on accepte que les terroristes viennent vivre chez nous pour nous tuer encore. Ça, c'est hors de question. Vous voyez? Toi, tu veux la paix avec tout, mais tu veux toujours que tes protégés de ces terroristes-là viennent encore. Ça, c'est impossible. Voilà ce qui va encore rendre les choses dures pour l'Algérie. Écoutons les restes. D'autres revendications algériennes ont été transmises à la délégation russe pour
les soumettre au gouvernement de transition du Mali. Nous ferons dans nos prochaines publications des révélations détaillées sur ces réclamations algériennes et les dessous du processus de médiation russe au Sahel. Source abamako.com. Donc, nous attendons d'abord. Ces groupes armés-là, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir au Mali. S'ils viennent au Mali, c'est pour aller en prison. Ce sont ces mêmes groupes terroristes qui sont en Algérie. Et l'Algérie veut que ces mêmes personnes viennent encore. Que nous, on va parler avec des terroristes. Pourquoi? Ça, c'est hors de question. Donc, restons debout. Nous avons confiance en nos autorités maliennes et nigériennes. Et nous savons que le général Tchani ne va jamais accepter. Le président Assimi Goïta ne va jamais accepter cette proposition algérienne. Donc, mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.